Hello les gars, j'espère que vous allez très bien. Mon nom est Monsieur EuroUSD de Forexa.com. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter notre première vidéo de la série de la formation gratuite sur le Smart Money Concept que nous offrons à notre communauté. Nous verrons comment utiliser TradingView parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent mais ne savent pas utiliser TradingView et certains l'utilisent déjà mais ne savent pas d'autres fonctionnalités qui sont cachées là-dedans. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous révéler un peu les outils que j'utilise au quotidien. Je vais vous révéler comment j'utilise cette plateforme parce que je trouve que c'est beaucoup plus professionnel et beaucoup plus cool que MT4 ou MT5. Celui-ci va vous faciliter l'analyse. Il y a plusieurs outils qui ne sont pas disponibles dans MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. En tout cas, je vous la recommande fortement, comment utiliser cette plateforme. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Suivez-nous également sur Instagram. Je vous laisserai les liens, bien sûr, dans la description de cette vidéo. Vous pouvez le voir, checker, abonnez-vous sur Instagram parce que nous avons souvent là-bas nos setups, etc., quelques idées de trade et la communauté Discord, le serveur est juste dans la description. En fait, ça c'est la plateforme, ok, sur le back office, c'est comme ça qu'il se présente. Vous pouvez juste voir ici en haut à gauche, c'est là où vous chercherez le symbole que vous voulez. Vous n'avez jusqu'à cliquer là-bas, ok, clique et on va vous amener cette fenêtre, ok. Et puis vous voyez que ici c'est la barre de recherche. Si vous tapez là-bas GBP/USD, on va vous amener tout le paire GBP/USD des différents courtiers. Parce qu'ici, c'est une plateforme de trading qui va regrouper plusieurs courtiers, ok, comme FXCM, Panda, Forex.com, Pepperstone, Capital.com. Donc il y a plusieurs courtiers, ok, qui proposent leur prix ici sur TradingView. Donc TradingView réunit tout cela en un, ok. Donc une fois, si vous voulez par exemple chercher euro-dollar, on a jusqu'à supprimer ce qui est dans la barre de recherche, ok, et taper euro-USD, ok. Ici vous avez euro-USD, de FXCM, euro-USD de Honda, de Forex, vous voyez, vous avez beaucoup. Donc il y a tout ce que vous devez chercher ici. Il y a le Forex, ok, c'est classé par ordre, ok. Si vous voulez tout à la fois, tout est là-bas, ok, vous voulez filtrer la recherche, on avait jusqu'à cliquer à ce niveau ici, okay. On avait juste qu'à cliquer à ce niveau là où voilà tous les sources et puis vous dites voilà, moi je vais plutôt choisir, je vais uniquement trader le Forex par exemple, ok. Je vous recommande beaucoup plus le courtier Forex.com ou FXCM, ok. Ce sont les deux que moi j'utilise la plupart des cas. FXCM, ok. On avait juste qu'à taper dans la barre de recherche FXCM, tac. Et puis là le résultat sera filtré en quelque sorte. Donc vous verrez, tout est le paire que propose FXCM, okay. Et là vous n'avez juste qu'à choisir si vous voulez les actions. FXCM ne propose pas d'actions, des contrats à terme FXCM ne le propose pas non plus, mais le Forex, ok, il se peut que FXCM ne propose que le paire des devises, okay. Il ne propose que le paire des devises. Okay, si vous voulez changer, okay, vous pouvez venir juste là-bas, puis vous mettez toutes les sources, okay. Là vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Les actions ils sont là, vous pouvez analyser les actions. Il y a Tesla, PayPal, Reliance, Amazon, Nvidia Corporation, Meta Platform, Netflix. Vous avez toutes les actions qui sont là-bas, vous pouvez les analyser comme vous voulez. Vous avez également les contrats à terme et voilà, vous avez tout là-bas, ainsi que le Forex, les cryptos. Vous avez les cryptos Bitcoin USD, Ethereum USDT, voilà, Matic, Ethereum, Solana, etc. Vous avez toutes les crypto-monnaies ici proposées par différents courtiers. Celui-ci, Bitcoin USDT proposé par Binance, Bitcoin USD proposé par Bitswap, ok. Désolé si je prononce ça mal, je n'ai jamais entendu parler de ça. Il y a également le Bitcoin USD proposé par Coinbase. Vous voyez, il y a plusieurs courtiers qui proposent leur prix à TradingView. Il y a également les indices. Vous
trouverez là-bas tous les indices dont vous avez besoin, S&P 500, US 100, US 30, vous avez tous les indices qui sont là-bas, les obligations, etc. Donc vous n'avez juste qu'à venir ici, ok, taper les noms, ok, disons par exemple EURUSD, vous n'avez qu'à taper les noms, ok. Là je suis dans la section obligations, raison pour laquelle on ne me montre pas, donc je dois aller dans action pour que les résultats puissent sortir, vous voyez ce que je vais dire par là. Et si vous voulez aller dans tout, ok, là peu importe ce que vous cherchez, vous l'aurez. Disons US 30, ok, les Dow Jones. Vous avez les Dow Jones qui sont proposés par plusieurs courtiers, currency.com, capital.com, Blackbull, Pepperstone, Global Prime, 8th-Cap. Vous avez tous les courtiers qui proposent US 30. Vous n'avez qu'à choisir celui que vous aimez le plus. Ils ont choisi US 30, c'est currency.com. Vous n'avez juste qu'à cliquer là dedans et vous verrez que l'actif change à ce côté. Donc vous n'avez juste qu'à cliquer là-bas. Donc vous trouverez tous les actifs dont vous avez besoin. Mais avant, il faut d'abord commencer par supprimer. Okay? Vous supprimez ce qui se trouve dans la barre des recherches. Okay? Vous tapez tout ce que vous voulez. Okay? Dollar australien contre dollar américain. Vous avez tout là-bas. On a juste qu'à cliquer dedans. Tac. Tout est nickel. Alors, une fois que vous avez choisi votre actif, alors comment faire maintenant pour commencer à analyser, comment faire pour mettre les formes sur les graphiques, etc. Premièrement, je vais d'abord vous montrer un peu comment faire un zoom avant, zoom arrière, déplacer les graphiques, les décaler, etc. Si vous essayez un peu de faire glisser, ok, vous glissez votre curseur en bas, vous verrez qu'il y a un petit menu qui s'affiche ici, ok, juste ici en bas. Il y a un bouton réduction, un bouton grossissement, ok, défiler vers le gauche, défiler vers le droite, actualiser les graphiques ou réinitialiser les graphiques. Ces boutons ici vont vous permettre, ok, à zoomer les graphiques en arrière. Vous voyez, plus vous cliquez là-bas, plus vous êtes en zoom out, ok. Et quand vous cliquez sur le bouton plus, ok, vous faites un zoom en avant. Zoom en avant, zoom en avant, zoom en avant, zoom en avant. Donc vous avez juste besoin de faire glisser votre curseur en bas pour que le bouton apparaisse. Ok. Maintenant, comment faire maintenant pour défiler? Comment faire défiler le graphique vers la gauche ou vers la droite? La première option, vous n'avez juste qu'à mettre votre curseur ici, sur un point vide là où il n'y a pas d'objet. Puis vous cliquez sur le bouton gauche. Après avoir cliqué sur le bouton gauche, vous faites glisser tout simplement. Avec le curseur, vous ramenez à droite. Ok, vous voyez. Et si vous voulez le ramener à gauche, ok, vous le ramenez tout simplement à gauche. Vous voyez. Donc vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Faites-vous plaisir. Ok. Ça c'est la première façon. La deuxième façon de le faire, vous pouvez venir ici. Vous venez de faire cliquer. Droite, gauche, bouton gauche, vous voyez. Mais là, c'est un peu plus lent et ça prend du temps. Alors que le temps, c'est de l'argent. Donc, souvent faire celui-ci, la première option, il est beaucoup plus cool, rapide et voilà. Ça prend assez de temps. Alors, où trouver les objets pour tracer, commencer à analyser? On avait jusqu'à venir ici à gauche, ok? À gauche de l'écran, ok? Il y a les panneaux objets. On a jusqu'à venir un peu sur les petits points. Il y a beaucoup d'options dedans. Vous cliquez là-bas. On vous montre toutes les options qui cachent un peu les lignes. Vous avez toutes sortes de lignes ici. Vous avez la droite des tendances, flèches, rayons, etc. Ok. Je ne les utilise pas tous. Souvent, celui que j'utilise, c'est la flèche ainsi que la droite des tendances. Il faut simplement que je clique dedans. Tac. Ok. Puis je vais me placer à l'endroit où je veux le mettre sur mon graphique, ok. Une fois arrivé à l'endroit, je fais seulement un clic, ok, pas deux, ok. Premier clic, tac, ok. Je ne clique pas deux fois et puis j'essaie de balayer. Je balaye et j'essaie de le personnaliser avec la souris, etc. Tac. Et puis je clique pour la deuxième fois pour valider l'objet sur le graphique. Et là, je peux enlever mon curseur facilement. Et il sera là-bas. Ok. Maintenant, vous pouvez agrandir aussi de cette façon. En venant ici, vous mettez votre curseur sur les prix. Quand vous mettez votre curseur sur les prix,
vous essayez de, voilà, vous cliquez sur le bouton gauche, puis vous pouvez glisser en bas ou en haut pour l'agrandir. Donc vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, comme ça, mais également comme ça, vous voyez, comme ça, haut, bas, ok. Là j'ai mon bouton gauche, ok, qui est appuyé, ok, vous l'enfoncez pendant que vous faites ce mouvement. Je n'ai juste qu'à venir ici, là où il y a les formes géométriques, tac, et puis j'ai choisi rectangle, ok, il y a plusieurs options, il y a les pinceaux, il y a un vertige, il y a les rectangles, etc., il y a les cercles, et moi je veux beaucoup plus de rectangles, ce qui va me permettre de mettre ma forme, ok. Je peux relier ce point ici, disons par exemple, ok, je clique une seule fois, ok, pour placer, et puis la deuxième fois je balaye, ok. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai 4 points. J'ai 4 points à ce niveau qui peuvent me permettre un peu de le personnaliser. Ok. Il n'y a pas que 4 points. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 points qui vont me permettre de personnaliser ma forme. Je fais ça. Ok. Je vais amener mon curseur à ce niveau. Clique bouton droite. Pardon, bouton gauche. Puis tu peux, voilà, balayer là où tu veux, ok. Vous pouvez le personnaliser comme vous voulez avec toutes ces, voilà. Vous avez jusqu'à mettre votre curseur là-bas jusqu'à ce que la flèche apparaisse. Puis vous cliquez sur le bouton gauche et vous le personnalisez comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez également faire ceci. Donc exercez-vous, faites cela, etc. Cela va vous permettre un peu de savoir plus comment utiliser cette plateforme, etc. Donc ici vous avez le panneau, vous avez le panneau là où vous aurez tous les objets que vous voudrez insérer sur les graphiques. Ok. Alors comment faire pour ne pas à chaque fois venir ici, voilà, choisir encore la flèche, mettre cela ici, ok. Vous êtes obligé de venir à chaque fois ici pour prendre la flèche. Vous voyez quand même que ça nous fait perdre un peu de temps. Vous voyez, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez jusqu'à l'ajouter un peu à vos favoris. Ok, vous venez là-bas. Puis vous voyez l'étoile ici. Juste à la fin, vous cliquez là-bas. Tac. Dès que vous cliquez là-bas, vous voyez que le truc vient s'afficher ici. Ok. Vous pouvez ajouter autant de formes que vous voulez. Disons, vous voulez aussi ajouter la flèche. Tac. Il vient ici sur les favoris. Donc vous n'aurez plus besoin de venir la chercher ici. Il sera directement ici devant vous sur l'écran. Ok. Disons, vous voulez aussi ajouter quelques formes. Vous venez dans rectangle. Ok. Il y a également le pinceau. Ok. Le pinceau vous permet de dessiner sur les graphiques. Ok. Vous pouvez dessiner comme vous voulez, etc. Vous pouvez également les supprimer. Ok. Donc, une fois ajouté votre forme ici, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Vous n'avez jusqu'à cliquer sur la forme en question. Tac. Et un petit menu va apparaître ici en haut. Ok. Ce petit menu va vous permettre un peu de le personnaliser. Vous n'avez qu'à venir ici pour changer de couleur. Tac. Vous pouvez mettre la couleur rouge. Comme vous voulez. Vous voyez, une fois que j'ai choisi la couleur, tac, les trucs aussi change directement, pardon, il change directement, ok. Je peux également modifier un peu l'épaisseur, ok. Je peux mettre en 4 pixels. Vous voyez que ça devient beaucoup plus gros, ok. Vous pouvez changer les styles. Vous voulez que ça soit comme ça ou comme ça, ok. Donc personnalisez-les comme vous voulez, faites-vous plaisir, ok. Vous pouvez également venir ici dans configuration, ok. Vous pouvez venir dans configuration pour y ajouter un peu un texte. Vous pouvez par exemple lui mettre 30 lines, ok. J'écris 30 lines. Donc vous cliquez un peu sur votre ligne en question, votre outil, puis vous venez dans texte, ok. Vous pouvez choisir la couleur. Vous le mettez par, disons, en vert ou en noir, comme vous voulez. Vous pouvez également modifier la taille de police. Vous voyez, vous pouvez le mettre en grand, en italique, comme vous voulez, ok. Et vous voulez qu'il se positionne un peu à quel niveau? Vous pouvez le mettre en haut,
Vous voyez, là il va en haut. Vous pouvez le mettre au milieu. Ok, ou vous pouvez le mettre en bas. Vous voyez, dès que vous changez, les trucs changent ici directement. Si vous voulez qu'il soit au centre ou à gauche, vous pouvez le mettre à gauche, à droite ou au centre. Ok, vous pouvez le personnaliser. N'importe quel outil peut être personnalisé. Ok, disons que nous voulons personnaliser aussi cette autre tableau qui est ici, notre zone. Notre zone. On attend que le prix revienne là-bas. Disons pour commencer à faire de plus haut. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons le personnaliser pour dire voilà, ça c'est un ordre à bloc. On va jusqu'à cliquer là-bas une seule fois. Ce petit menu va apparaître ici en haut. Puis vous cliquez dans configuration, ici qui est la forme de ton réglage. Puis vous pouvez mettre là-bas ordre bloc. Vous voyez que quand vous écrivez directement les trucs s'affichent là-dedans. Vous pouvez le personnaliser, changer la taille de police. Voilà. Vous pouvez changer le couleur. Le mettre en grand, en italique, comme vous voulez. Faites-vous plaisir. Ok. Pour les styles, ce que je vous ai montré. Ok. Pour les styles, un peu le bac, la bordure. Ok. Vous voulez que la bordure soit comment? Disons que moi je veux que la bordure soit en noir. Puis vous pouvez augmenter l'opacité comme vous voulez. Et si vous ne voulez pas que le truc apparaît, vous pouvez directement changer. Okay? Vous n'avez jusqu'à diminuer l'opacité jusqu'à 0. Dès que vous le mettez à 0, le truc ici disparaît directement. Donc c'est à vous de voir. Et aussi l'arrière-plan. L'arrière-plan c'est la couleur qui est là dedans. Okay? Vous pouvez le mettre en bleu. Donc vous pouvez le personnaliser comme... Ok. Ensuite, vous pouvez également mettre les ordres. Voilà, l'ordre virtuel. Vous le trouvez juste ici. En bas, outils de prédiction et de mesure. Vous venez ici, ça c'est pour la position longue, ok, le bail. Ça c'est pour la position short, l'aisselle, ok. Vous n'avez jusqu'à le prendre et venir le mettre là-bas. Donc là c'est votre prix d'entrée, ok. Là c'est votre prix d'entrée à ce niveau-là. Vous pouvez personnaliser votre stop loss, tac. Donc c'est là où vous allez mettre votre stop loss. Et là vous allez mettre votre take profit, ok. Je précise encore, ce truc est trouvé ici, ok, à gauche, ok. Cliquez là dans l'option outils de prédiction et de mesure. Il y a des options, ok. Personnellement, je les ai d'abord ajoutées aux favoris pour que je ne puisse pas avoir envie de venir les chercher ici à chaque fois, ok. Ah, c'est pour le buy, ça c'est pour les sell, ok. Vous le prenez, tac. Puis vous venez le mettre là où vous voulez le mettre, etc. Ça dépend de là où vous voulez le mettre. Vous avez jusqu'à cliquer. Ok. Et puis le personnaliser comme vous voulez. Avec ces points ici, vous pouvez personnaliser votre stop loss et take profit. Vous voyez ce que je veux dire. Alors ici, on avait jusqu'à mettre votre curseur là-bas. Vous voyez que de ces points d'entrée à ce niveau ici, c'est 69 pips. Ok. 69 pips. Ok. Avec ratio risque et récompense de 1 pour 4,25. Parce que votre stop loss, il est à 16 pips. Vous voyez ici, 16 pips de stop loss, 69 pips de take profit. Ok. Disons, si vous les raffinez, tac, plus vous le raffinez, vous voyez que plus vous le raffinez, plus le RR augmente. Ok. Ratio risque et récompense 1 pour 8. Ok. Plus vous le raffinez, 1 pour 15. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est l'outil de prédilection que vous pouvez utiliser souvent pour les ordres virtuels en quelque sorte. Ah, c'était pour le buy. Et pour les sell, c'est exactement la même chose. Okay, disons que vous avez un sell là-bas. Vous mettez votre stop loss à ce niveau. Ok. Et vous avez, je ne sais pas, peut-être un TP à ce niveau. Ok. Là, vous avez un... Voilà, je vais un peu compacter l'outil. Je vais vous montrer un peu comment est-ce que je le fais. Donc, ça, c'est la deuxième option. Vous avez RR de 1 pour 10. Ok. Stop loss à 7,5 pips. Take profit à 353 pips. Ok. Tu vois, c'est une nouvelle configuration. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Donc, également, cet outil aussi peut être personnalisé. On va jusqu'à cliquer dedans une seule fois. L'option ici va apparaître. Vous cliquez dans configuration. Ok. Mais avant, vous pouvez changer un peu le couleur. Ok. Moi, j'aime beaucoup le vert et le rouge pour le stop. Mais ici, pour les stops, vous pouvez changer comme vous voulez. Vous avez jusqu'à venir là-bas. Vous pouvez mettre le bleu.
ok, donc vous le personnalisez comme vous voulez. Mais moi perso j'aime le rouge, ok. Et pour le take profit, vous pouvez également le personnaliser. Voilà, vous pouvez le mettre en rouge, ou le mettre, je sais pas, en bleu, donc comme vous voulez en quelque sorte. Donc cet outil va vous permettre un peu de mettre vos entrées virtuelles, ok, savoir d'avance combien vous allez risquer par stop sur votre stop loss, quel est votre RR sans avoir à les calculer manuellement, ok. Mais comme tout outil sur TradingView, il peut être personnalisé, ok. Vous n'avez qu'à venir dans configuration, tac, vous cliquez une seule fois. Vous pouvez, voilà, si vous voulez faire apparaître la ligne, okay, vous pouvez l'agrandir, tu vois, c'est la ligne ici qui va séparer votre niveau de stop, donc c'est la ligne d'entrée en quelque sorte, ok. Vous pouvez la personnaliser comme vous voulez, mais personnellement, j'aime que ça reste petit comme ça, ok. La couleur du stop loss, ok. La couleur du stop loss, ainsi que celui des take profit, l'objectif. Vous pouvez également modifier la couleur des textes, okay? Vous pouvez le mettre en noir, vous voyez les textes qui sont là. Vous pouvez le mettre en rouge, vous voyez. Perso, j'aime quand c'est en noir. Vous pouvez également changer la taille de police, ok. Vous pouvez le mettre en 16, voilà, comme vous, donc le personnaliser comme vous voulez. Perso, j'aime que ça soit trop petit, genre 12, ok. Voilà, là c'est pris, ok. Il y a maintenant quelques modes ici, il y a un mode statistique compact. Okay. Un mode simple, quoi, vous voyez. Donc pour le mode simple, c'est ce qui est activé pour le moment. Vous pouvez directement voir partie ratio risque et récompense, etc. Vous voyez, c'est un peu simple, quoi. Mais pour le mode compact, vous voyez que c'est un peu compliqué à lire. Donc quand vous êtes à vos débuts, je vous conseille beaucoup plus de mettre un peu le mode simple. Ça va beaucoup plus vous avantager, ok. J'aime que les couleurs sont blanches, cool. Ici, donc là je suis sur dollar australien contre dollar américain 15, ça veut dire que je suis en 15 minutes, ok. FXCM, c'est les courses que j'utilise sur TradingView, ok. Vous voulez rentrer en mode descend, ok. Vous voulez rentrer en mode descend sur TradingView en quelque sorte, vous avez juste à cliquer ici, cacher. Là vous allez cacher le bougie. Vous pouvez dessiner ici, etc. C'est les trucs que j'utilise la plupart des cas, ok. Et puis disons que vous voulez aussi supprimer, ok. Disons que vous voulez supprimer tout ce qui est ici directement, toutes les formes que vous avez mis sur les graphiques. Vous ne voulez pas les supprimer une à une, okay? Il y a deux façons de les supprimer. La première, vous cliquez sur l'objet, ok. Et puis vous venez ici, c'est retirer. Quand vous cliquez là-bas, tac, directement c'est fini, vous l'avez supprimé sur votre graphique. Mais si vous l'avez supprimé par erreur, vous pouvez les réinitialiser, ok. En venant ici, vous voyez, ici en haut, annuler, supprimer droite de tendance, tac, la droite de tendance est revenue sur mon graphique, ok. Quand vous vous trompez, vous pouvez revenir en arrière en quelque sorte, ok. C'est la première façon de supprimer. Vous cliquez là-bas, supprimer, c'est parti. Disons que vous voulez gagner du temps, parce que le temps c'est de l'argent, vous ne voulez pas le faire en un seul coup. Vous pouvez venir ici tout simplement, ok, et cliquer là-bas. Voilà, choisir si vous besoin de supprimer les indicateurs ou les dessins. Vous supprimez tous les dessins, tac, et voilà, le tour est joué. Vous avez supprimé tous les dessins en un seul coup. Mais si vous êtes trompé encore une fois, vous pouvez revenir en arrière en venant ici, tac, tout est revenu. Vous voyez, moi je vais tout supprimer à la fois, tac, tac. L'outil suppression ici en bas. Là je peux cacher le graphique comme je vous le montrer tout à l'heure. Je peux le cacher, tac, et cela va me permettre de dessiner ici. Je peux dessiner ici comme je veux, ok. Je peux dessiner ici comme je veux avec l'outil dessin, ok, l'outil que je viens de tirer ici. Vous voyez, je n'ai plus besoin de les chercher à ce niveau parce que je l'ai déjà mis à ce niveau ici. Vous voyez, tac, vous voyez, je peux faire tout ce que je veux, en tout cas tout ce que je veux sans problème, ok. Je peux faire tout ce que je veux sans problème. Donc là je suis en mode dessin, mais je peux cliquer là-bas et vous verrez que le bougie revienne, ok. Tout ça je ne peux pas supprimer en un seul coup. Voilà, ça prend du temps. Je vais juste ici, tac, je supprime, voilà, comme par magie.
J'espère que là, vous comprenez ces petits moments. Changer de time frame, ok? Faisons d'abord revenir nos bougies. Vous n'avez juste qu'à cliquer ici, ok? Vous n'avez juste qu'à cliquer ici. Tac. Et puis là, vous avez toutes les time frames dont vous avez besoin. Il y a 1 minute, 2 minutes, voilà. Moi, je suis en premium, ok? Mais pour les comptes gratuits, j'espère qu'il n'y a pas 2 minutes. Donc, vous ne pouvez pas personnaliser comme vous le voulez. Donc, vous pouvez venir ici, 1 minute. Tac. Vous cliquez sur 1 minute. Là, on vous amène sur le graphique d'1 minute, ok? Vous pouvez changer, vous mettez en 3 minutes, ok? Vous pouvez mettre également en 4 heures, ici en bas. Voilà, vous pouvez personnaliser comme je vous l'ai montré au tout début. Vous le personnalisez, vous l'agrandissez, vous le réduisez, comme vous voulez, comme vous le voulez. Vous pouvez le mettre comme, donc vous le personnalisez exactement comme vous voulez en quelque sorte, ok? Mais là, ça c'est la première façon un peu de chercher à changer la time frame. Il y a une autre façon, vous avez jusqu'à taper sur votre clavier, ok? Vous tapez seulement 5 et puis vous validez. On vous ramène en 5 minutes, ok? Et là, si vous voyez que voilà, les trucs deviennent comme ça, voilà, vous voulez les réinitialiser automatiquement. Vous venez simplement ici en bas, ok? Le petit menu apparaît ici, vous cliquez sur réinitialiser, tac. Là, on réinitialise toutes les bougies parce qu'il arrive parfois où vous avez fait ça, ok? Il arrive parfois où vous faites ça, ok? Là, ouais, vous vous dites, oh, où sont parties les bougies? Eh, ils sont à quel niveau là? Eh, je ne les vois plus. Vous avez jusqu'à cliquer ici sur réinitialiser, tac, et tout revient à la normale, ok? J'espère qu'on est toujours ensemble. N'oubliez pas de lâcher un petit like sur la vidéo, s'il vous plaît également. Et continuons tout de suite. Alors, comment ajouter les indicateurs, ok? Comment ajouter les indicateurs sur les graphiques, etc. Nous avons passé sur les indicateurs. Il y a un truc que j'ai loupé sur le time frame. Si vous voulez pas le chercher ici directement, ok, vous pouvez simplement les ajouter, ok? Ajouter aux favoris. Disons, je vais ajouter M5, M1. Vous verrez directement qu'ils s'afficheront ici en haut. Parce que la fenêtre ici est en train de cacher cela. Mais vous verrez très bien. J'ajoute tous ces unités de temps là-bas. Ok. On avait juste à cliquer ici. Ajouter aux favoris. Ajouter aux favoris. Ajouter aux favoris. Directement ça s'affiche à ce niveau-là. Ça, vous n'aurez plus besoin d'aller les chercher pour les ajouter. Vous avez juste à cliquer là-bas et le tour est joué. Vous pouvez ajouter un jour, une semaine, un mois, comme vous voulez. Ok. Moi, je suis en premium, je peux ajouter tout ce que je veux. Disons, je vais ajouter pour 24 mois, ok? 24 mois, je viens simplement à cliquer ici, 24. Je vais là-bas, puis je choisis moi, puis j'ajoute. Tac. Vous verrez juste ici en bas, le titre va s'ajouter. 24 mois. Tac. Il y a un petit bug, mais voilà. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Disons, je vais ajouter disons 12 heures. Donc 12 heures c'est déjà ajouté. Disons, je vais ajouter pour 2 jours, ok? 2 jours. Je clique seulement là-bas 2. Voilà, j'ai choisi jour. Ajouter. Voilà, 2 jours. Apparemment pour 24 mois, ça peut pas passer, hein? Donc voilà, pour 2 jours, je vais simplement à cliquer là-bas et puis ça va s'ajouter ici. J'ai choisi 2 jours, par exemple, la time frame 2 jours. Et là, voilà, le tour est joué. Tac, 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 tac. Je personnalise les graphiques pour voir très bien tout cela. Voilà, comme je vous l'ai montré. Out, in, etc. Là, je suis en 2 jours sur AudiUSD, ok? Je peux mettre mes autres blocs. Ok, on va un peu récapituler. Je prends juste l'outil ici en bas. Ok, je n'ai plus besoin de venir la chercher ici. Je l'ai déjà mis dans mes favoris. Tac, je mets, tac, une seule fois, hein, et puis tu balayes. Tu balayes à gauche, si tu veux que le truc se va à gauche. Tac, tu peux le personnaliser. Tac, tac, comme tu veux, ok. Mais disons que tu ne veux pas à chaque fois le personnaliser, ok. Disons qu'à chaque fois tu ne veux pas personnaliser ton objet, tu n'as juste qu'à enregistrer le modèle. Ok, tu viens ici, espace de travail, tac, puis tu cliques ici sauvegarder le modèle de dessin sous.
là tu vas écrire un peu ton modèle, ok. Disons, ça sera mon nom d'un bloc. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nom d'un bloc, tu n'as plus besoin un peu de mettre et tout, c'est là, tu vois. Donc tu vas enregistrer, ok. Mais avant, commençons par taper du texte dedans, ok. Je vais dans configuration, je vais dans texte, puis je tape dedans, disons OB, ok, O d'un bloc. Je change la couleur du texte, ok. Moi je ne veux pas que ce soit en italique, je décoche italique, et puis je clique sur, voilà, je veux que ce soit à haut plutôt qu'au centre, plutôt qu'à l'intérieur, pardon. Et puis je clique sur d'accord. Puis à chaque fois, je ne veux plus reproduire tout ça, je ne veux pas écrire tout ça. Je peux enregistrer ce modèle. Ok, je clique là-bas. Puis sur espace de travail, sauvegarder le modèle de dessin sous. J'écris là-bas ODA bloc. Donc ça fonctionne sur tous les outils. Il n'y a pas que les ordres, il y a pas que la forme ici. C'est toutes les formes. Vous pouvez un peu les enregistrer, ok, comme une trendline, etc. Donc là, une fois vous allez prendre encore votre ODA bloc, vous allez tracer à quel niveau, ok. Disons, traçons-les à ce niveau, ok. Voilà, là-bas. Quand je trace là-bas, je n'ai jusqu'à venir ici, espace de travail, et puis je vais choisir OB. Tac, directement, je vais choisir OB. Voilà, apparemment c'est pas celui que j'ai ajouté. ODA bloc, voilà, celui-ci ODA bloc. Voilà, et puis directement vous voyez les. Donc là, vous voyez directement que le modèle que j'ai enregistré, il va se mettre directement. Je n'ai qu'à uploader cela sur les graphiques, ok. Donc voilà. Et puis, c'est la même chose avec la trendline, ok. On a une trendline ici, ok. Disons, je vais le personnaliser. Moi, je vais que ce soit plutôt une ligne. Et je vais diminuer un peu l'espace, voilà. Je peux également noter sur une trendline. Je n'ai qu'à double-cliquer. Il y a deux façons. Soit je double-clique 1, 2, on me ramène directement dans la configuration. Soit je fais premier clic, tac, on ramène cette menu. Si je vais dans configuration et puis dans texte, je tape mon texte, disons, voilà, trend line. Ok, je peux personnaliser ça si je mets là-bas. Tu vois, il y a les mots trend line là-bas. Puis disons qu'à chaque, et puis je clique dans d'accord. Et puis si à chaque fois je ne veux pas écrire les mots trendline, je veux que ce soit automatique. Je n'ai qu'à enregistrer le modèle trendline. Ok, j'enregistre le modèle trendline, sauvegarder le modèle, ok, ici, et puis sauvegarder le modèle, etc. Je vous l'avais déjà expliqué. Et puis à la prochaine fois, quand j'ajouterai une trendline, ok, j'ai une trendline que j'ajoute à ce niveau-là. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai qu'à venir uploader les modèles. Ok, je vais là-bas. Puis ce trendline. Tadam! Le modèle est là-bas. Et puis là, je me dis, oh non, non, moi je ne veux pas que le texte soit en bas, je veux qu'il soit en haut. Tu peux modifier. Tac. Bas, tu mets ça en haut. Et puis d'accord. Tu vois, donc tu peux le personnaliser comme tu veux. Ok? J'espère qu'avec toutes ces notions que je vous ai montrées, vous pouvez faire beaucoup de choses avec TradingView, beaucoup de choses. Ok, faites-vous plaisir un peu de vous exercer si vous ne savez pas encore comment le faire. Ok, je peux changer la time frame. Disons, je vais rentrer directement en 15 minutes. Je n'ai qu'à taper sur mon clavier 15 pour dire entrée. Et là, on me ramène direct en 15 minutes. Et là, je me dis, voilà, les bougies sont comme ça. Je peux personnaliser où j'ai réinitialiser les graphiques. Vous voyez ce que je veux dire, ok? Donc là, c'est vraiment trop clair. J'espère que vous comprenez ce que je m'aimerais vous montrer. Mais également, vous pouvez ajouter des indicateurs sur les graphiques, ok? Vous pouvez ajouter des indicateurs sur les graphiques. On va juste qu'à venir à ce niveau ici, vous voyez, ok? Il est là, indicateur métrique et stratégie. Tac. En cliquant à ce niveau là, voilà, désolé, en cliquant à ce niveau là, vous avez, bon, là j'ai mes favoris, vous pouvez rechercher tous les indicateurs que vous voulez. Alors, disons les RSI, ok, vous pouvez chercher les RSI, cliquez dedans, voilà, vous avez votre RSI à ce niveau ici, ok. Vous pouvez également ajouter le moyenne mobile, tac. Vous avez le moyenne mobile qui est là
sur la moyenne mobile, voilà, il est la moyenne mobile par défaut, je pense. Maintenant, vous pouvez la personnaliser comme vous voulez. Vous avez jusqu'à venir ici, vous voyez. L'indicateur qui est sur les graphiques s'affiche à ce niveau. Ok. Vous venez dans configuration. Vous venez dans paramètres entrée, longueur. Voilà, c'est le moyenne mobile 9 périodes. Vous pouvez, disons, mettre moyenne mobile 50. Ok. J'ai oublié ce truc, ça fait longtemps que je ne les utilise plus. Voilà, là c'est la moyenne mobile 50. Vous voyez. Donc vous pouvez ajouter autant que vous voulez jusqu'à 3. Mais moi, comme je suis à premium, je peux ajouter plus que 3. Mais quand vous n'avez pas un compte premium, ok, vous ne pouvez pas ajouter plus que 3 indicateurs. Donc là, je mets les RSI. Il y a un autre truc que j'aimais beaucoup utiliser. C'est voilà, Bollinger Bands. Ok, bande de Bollinger. Voilà. Vous pouvez également ajouter les bandes de Bollinger. Voilà, c'est le band de Bollinger ou quoi, voilà. Je fais que les lire comme ça. Voilà, là, vous avez le band de Bollinger, voilà. Appelez-le comme vous voulez. Si je me trompe sur l'autographe, dites-le moi dans les commentaires. Ici, vous avez les bandes de Bollinger, ok. Vous pouvez également le personnaliser, etc., etc., ok. Mais disons que vous ne voulez pas que cela s'affiche sur votre graphique à l'instant. Vous avez jusqu'à venir ici. Vous pouvez voilà, les hide, vous pouvez les cacher. Cliquez là-bas, cacher. Vous voyez là, ça disparaît sur les graphiques. Ok, c'est là-bas. Ok, ça se trouve sur les graphiques, mais ça ne peut pas être vu. Ok, parce qu'il arrive parfois où vous avez ajouté des éléments d'indicateurs que les bougies ont disparu. Ok, vous pouvez cacher certains indicateurs dont vous ne l'utilisez pas à l'instant. Vous pouvez, voilà. Et là, je peux le faire revenir. Tac, je vais le faire revenir. La moyenne mobile ainsi que les statistiques. Maintenant, comment les supprimer? On a jusqu'à venir ici, vous les retirez. Ok, les petits X ici. Ok, vous les retirez. Vous pouvez également retirer les RSI en venant ici, puis dans X sur X. Tac. Voilà, tada. Le tout est joué. Ok, je peux encore parler de quoi? Je pense que ce sont les éléments les plus importants dont vous avez besoin pour commencer à utiliser TradingView. Mais également, j'ai loupé un truc. Vous pouvez également modifier un peu les couleurs des bougies comme vous le voulez. On a jusqu'à venir ici dans paramètres du graphique. Tac. Vous pouvez changer l'arrière-plan. Ok. Pour moi, il est en noir. Vous pouvez le mettre en. Voilà, pour moi, il était en blanche. Vous pouvez le mettre en noir comme vous voulez. Voilà. Il y a certaines lignes qui passent sur les graphiques. Attends, je vais vous montrer. Pour moi, je les ai cachées. Tac. Vous voyez ces lignes là-bas. Ok. Les lignes horizontales, les verticales, tout sur les graphiques. Vous voyez. Vous pouvez le mettre comme vous voulez, mais personnellement je préfère pas que cela brille mon graphique. Je vois que c'est de la salle sur mon graphique, donc je diminue juste l'opacité jusqu'à 0 pour que cela ne puisse pas être vu sur les graphiques. Tac, 0 0 0. Mais également, donc voilà, c'est comme ça qu'on change un peu l'apparence. Ok, d'autres éléments ne sont pas trop importants, mais vous pouvez également ajouter le filigrane. Ok, vous ajoutez le filigrane, tu vois, vous voyez les trucs ici. Ok, audio de 15 minutes. Voilà. Et moi, je vois que tout ça, c'est de la stabilité sur mon graphique. Donc, moi, j'enlève personnellement. Mais si vous voulez, vous pouvez l'ajouter. Ok. Vous pouvez également ajouter les arrêts de session. Ok. Les arrêts de session. Voilà. Je vais mettre ça en noir. Ok. Les arrêts de session, ils sont. Attends, je vais mettre ça. Ok. Les arrêts de session, ce sont comme le séparateur des journées. Ok. Ça permet un peu de savoir la journée. Donc, ça, c'est une journée, deuxième journée, journée suivante, etc., etc. Ce sont les arrêts de session, ok. Vous venez ici dans paramètres, ok. Et vous pouvez les décocher. Arrêt de session, ça disparaît. Vous pouvez les ajouter, le personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez que ce soit en grande épaisseur, voilà. Donc c'est comme un peu les séparateurs des journées, ok. Ça, moi, ça m'aide, je l'utilise beaucoup, ça m'aide un peu à savoir un peu on est en quelle journée, est-ce que la journée est terminée ou comment, etc. Comment est finie la journée précédente, etc., etc. Donc vous pouvez également modifier la taille de ces textes ici. Ok. Vous pouvez le mettre en 20, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle texte des échelles. Vous pouvez le mettre en rouge, donc comme vous voulez. Ok. Vous voyez un peu sur le truc ici. Okay, les trucs ici, le prix, les journées, etc. Le nom, vous voyez un peu la description un peu de l'actif en question. Mais personnellement, je veux que cela reste en noir.
Donc je remets en noir. Je mets ça. La police 12. Vous voyez? Ok. Donc je vois que c'est tout ce qui est plus important. Très important. Le reste, vous allez beaucoup plus découvrir celle. Ok. Maintenant pour les symboles. Quand vous voulez un peu modifier la couleur des bougies, on avait jusqu'à venir dans symbole. Symbole. Vous pouvez modifier le corps. Ok. La couleur du corps. Je sais pas, vous pouvez le mettre en vert. Voilà, quand vous voulez. Donc, vous pouvez le faire quand vous voulez. Voilà. C'est cool. Hein? C'est cool la configuration. Vous trouvez pas? Donc, voilà. Moi, je préfère que ça soit comme ça. Ça, c'est le corps. Hein? Okay, vous pouvez également modifier la bordure. Okay? La bordure de la bougie. Vous pouvez le mettre en rouge. Voilà. Vous voyez que la bordure est en train de changer. Okay? C'est pas les mèches, mais la bordure. Perso, j'aime que ça soit comme ça. Vous pouvez également. Donc là, ici, la première ligne, ça c'est pour le bougie haussière. La deuxième ligne, c'est pour le bougie baissière. Okay? Vous pouvez également modifier la couleur de la mèche. Voilà, je mets le mèche en rouge. Mais perso, je préfère que ça soit en noir. Donc faites-vous plaisir, essayez un peu de voir tout ça. Je pense que ça va vous aider, ok? Je pense vraiment que ça va vous aider. Vous pouvez également modifier le fuseau horaire, ok? Vous venez à ce niveau ici. Si vous êtes dans quel pays, j'en sais pas. Si vous êtes à ITC plus 10, voilà. Honolulu c'est à Hawaï si je ne me trompe pas. Donc moins 10, voilà. Donc vous choisissez votre GMT pour que vous ne puissiez pas vous tromper, ok? Moi j'aime beaucoup Berlin, ok? Parce qu'il a plus de souvent Paris, ok? J'aime beaucoup choisir Paris parce que voilà, je suis à ITC plus D, c'est beaucoup plus mieux. Donc je peux choisir celui que je veux, soit Paris. Donc, et c'est seulement que ce soit plus D, ok? Ceux qui sont à New York, choisissez moins 4, ok? Etc. Cela vous permet un peu de voir un peu le marché selon votre fuseau horaire. Et je pense que c'est l'une de bonnes méthodes en quelque sorte. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, de lâcher un like, partagez la vidéo à un ami qui en a besoin, à une communauté qui en a besoin. Et on se dit à la prochaine épisode.